Sans rien dire à Fred, Bernard se lance alors un défi très ambitieux en temps de crise. Lui faire construire une maison, et gratuitement. C'était il y a 1 an. Le retraité entame la tournée des artisans locaux. Et très vite, il va recevoir un énorme coup de pouce. Un matin, il se présente dans cette PME, à 15 km du village. Salut. Bonjour Bernard. Bonjour Loïc. Ça va Jean-Marie, ça va? Loïc et Jean-Marie sont 2 spécialistes du bois. Bernard veut convaincre les 2 patrons de faire un don, alors il va jouer de son bagou. Il y a des degrés dans la misère. Oui, voilà. Ouais. Il y a des degrés dans la misère. Et là, franchement, on est sur un pic. Parce que la facilité, c'est de fuir. Hein. C'est la facilité, nous aussi, c'était de dire, bah, après tout, tiens, il va partir. Et puis, tu sais, ces réflexions, quand il nous disait, moi, c'est la boîte à carton qui m'attend. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais la boîte à carton, c'est les SDF, quoi. Bernard se prend alors à rêver. Et pourquoi pas demander à ses 2 patrons de faire un geste? Offrir à Fred une de ses maisons en bois à assembler. Problème, il y en a pour 20 000 € pièce. C'est même du haut de gamme. C'est une maison, donc elle a une isolation extérieure en fibre de bois. Et puis les modules donc, sont remplis de laine de verre. Et au niveau coefficient thermique, on passe pour être bâtiment basse consommation. Ça lui coûtera 30 € par mois de chauffage. Et c'est là que le plus incroyable va se produire. Alors que n'importe quel artisan aurait demandé une contrepartie, Loïc et Jean-Marie, eux, vont offrir une de leurs maisons à Bernard, sans hésiter une seconde. J'ai pas compté financièrement. C'est mon cœur qui a compté. Voilà, c'est tout. Hein, bon, voilà. J'allais pas donner la moitié des murs. Hein. C'est un geste rare pour tous les gens qui ont bossé sur ce projet. Bah ouais, mais après, bon, on se regarde le matin, moi je me lève, je me regarde dans le miroir, je suis content, quoi. Enfin, je me retourne pas pour le quitter tout de suite, quoi. Bernard repart gonflé à bloc. Garantie 10 ans. Mais pour finir la maison, il doit encore trouver 80 000 € de matériel. Alors pendant des mois, Bernard court à droite et à gauche avec des amis retraités, comme Colette, qui le rejoignent dans son élan de solidarité pour Fred. Ici, il récupère du parquet pour toute la maison. Merci, au revoir. C'est un type comme nous. Hein, et Là, des plaques de plâtre pour les murs. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mais Bernard, il a... Ça y va. Hein. Et ça paye. Ça paye en plus. allez, on rentre au bercail. Des PME généreuses, mais surtout attirées par le buzz autour du projet. Car au fil des semaines, Bernard, jamais à court d'idées, a mis un grand panneau pour remercier les donateurs devant le terrain de Fred. Une bonne pub au passage. Mars 2012, il faut maintenant tout assembler. Et Bernard a besoin de main-d'œuvre. Mais où chercher? Pas dans le village en tout cas. Car ici, toutes ces bonnes grâces commencent à faire des jaloux. On va lui mettre une maison en bois, et puis le gars, il va l'habiter, puis il payera quoi? L'électricité, puis l'eau, puis le téléphone. Hein? Ça vous agace? Ah oui. Quand on voit qu'on travaille comme toute une vie pour nous payer notre maison, notre propre maison, et puis que lui, on lui amène une maison sur un plateau. Mais vous voulez pas donner votre avis là-dessus? Moi, à mon avis, chacun pour soi. Moi, j'en pense que c'est nul. Pourquoi? Parce que j'ai raté un enfant du pays encore. Mais bon, un gars comme ça qui vient, on le connaît pas, que les gens se mettent après lui pour... je sais pas. Sur les 160 villageois, seuls quelques-uns ont finalement accepté de participer à la construction. Nous sommes en septembre dernier. C'est dimanche, et sur leur temps libre, une dizaine de bénévoles ont répondu présents. Ils coulent les fondations en béton qui soutiendront la maison de Fred. La bonbonne est vide. Nous retrouvons Bernard, le retraité qui supervise le chantier. Après 1 an de démarche, il est sur le point de réussir son pari. Aujourd'hui, c'est grande satisfaction. Ça représente quoi pour vous la stabilité? Ça représente que tout simplement la maison va se faire, on est sûr de nous, quoi. Et maintenant on va tout mettre en œuvre pour que Fred et ses enfants
soient dans leur maison à Noël. Voilà, c'est l'objectif qu'on a. Bientôt fini le mobil-home, Fred imagine déjà sa nouvelle vie avec ses 3 enfants. Ça sera ma chambre ici, Ah bon? face à la route. Ah d'accord. T'as changé d'avis alors? Oui. C'est plus Comme la ça, c'est chambre- face à la route. Comme ça, je verrai qui c'est qui vient. C'est plus la chambre de ta fille? Non, la fille, non, je la mets là au fond. D'accord. Parce que, bon, plus tard, j'ai pas envie que les matous ils tournent autour. Oh, voilà. arrête. Voilà. Donc, La tu maison peux de pas Fred dire est sur le point d'être terminée, mais il reste à Bernard un dernier défi à relever, relier la maison au tout à l'égout. Alors il doit convaincre un homme qui garde contre lui une vieille rancœur. Se raccorder aux égouts, normalement, c'est à la charge du propriétaire. Fred n'ayant pas d'argent, le retraité a sollicité un dernier coup de pouce. Demain, c'est 16h30, moi, je dois demander une règle. Vous serez venu de la vôtre, alors? Oui, je pense. Ok. Celui de Monsieur le maire, assureur à la retraite. Mais il refuse, pour une raison toute simple. Si on commence à donner pour un, ben après, on ne sait pas où on s'arrête. Si les autres viennent demander, ben pourquoi le refuser aux autres? C'est ça, hein. Le social, c'est... Vous savez, le social, il y a 30 ans que j'en fais, je sais ce qu'il en est. Hein. Ne pas créer de précédent, voilà pour la version officielle. Mais en coulisses, un vieux différend entre les 2 hommes a peut-être tout bloqué. Quelques années plus tôt, Monsieur le maire voulait construire un lotissement près de chez Bernard. Mais ce dernier, qui ne voulait pas de voisins, a multiplié les procès. Il nous bloque ce projet-là et il mène le dossier, il mène le projet de l'autre côté. Alors, vous pensez bien que les gens, ça coince un petit peu, quoi. Du coup, les bénévoles doivent encore trouver 6 000 € pour lui installer une fosse septique. Malgré ce grain de sable, après 1 an de mobilisation, le grand jour est finalement arrivé. Fin octobre, Bonjour les gars. il est 7 h du matin. Ce matin, dis, j'aimerais bien que tu viennes voir l'entrée là-bas. Parce que Bernard est à la manœuvre. Tu te mets sur le bord là. Hein. La maison pour laquelle il s'est tellement investi est en passe d'être installée sur le terrain de Fred. Ça, c'est le mur intérieur, tu vois, hein, Dominique. C'est le mur intérieur, ça. Cette bâtisse en kit, il faut l'installer dans la matinée, car Bernard et les bénévoles veulent faire une surprise à leurs voisins. Une nouvelle maison, mais ce n'est pas tout pour Fred. Aujourd'hui, c'est une journée comme il n'en a pas vécu depuis longtemps. Car un employeur ému par son histoire racontée dans la presse locale vient lui offrir un job. Il est embauché ce matin, normalement, ils le mettent à câbler des armoires. Oui. Alors, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Oui, hein, donc, ça ne peut pas mieux tomber. Hein. Puis quand il va voir la maison, Oui. faut... Parce que quand il va arriver à midi, la maison sera pas montée. Hein. Ouais. Ah là là. 3 quarts montés, à mon avis, ça va... 4 heures plus tard, Fred arrive enfin, attendu par tous ceux qui lui ont tendu la main. Merci à vous. Alors Fred, bonne matinée de boulot. L'émotion envahit le chantier. Gigi est écroulé, lui. Tu vois, Gigi est ému aussi. Ah bah oui. Fini le vieux mobil-home et les 4 ans de misère, place à une maison tout confort. Mais Fred a encore du mal à imaginer sa nouvelle vie. Ouais, quand je vois ça, c'est trop grand pour moi, ça. C'est trop grand. Je vais me perdre là-dedans, moi. On dirait un enfant qui découvre Ah ouais, son tout à cadeau. fait. Ouais, tout à fait. Bah, c'est le cadeau de Noël, ouais, ça, on peut pas faire autrement. Ah oui, mais bon, c'est... Seras content quand ta petite fille verra ça, puis tes petits gamins. Ah bah ça, c'est sûr, oui. Hein? Ça, Un beau cadeau pour Fred et ses 3 enfants. Il prévoit d'emménager le jour de Noël.